très compliqué, très déçu de notre prestation. Tout simplement parce que je pense que depuis ce début de tournoi, on montre de belles choses. Et ce soir, c'est juste de la part de tout le monde pas suffisant. Donc voilà, il va falloir travailler dès demain pour essayer de finir ce tournoi comme on l'a commencé. Je pense que la vitesse dans cette équipe, on l'a. Certes, on n'était pas au complet, mais ça fait partie du jeu. On a joué avec les joueurs qui étaient là, on a donné de notre mieux, mais comme je le dis, on a fait beaucoup de grosses erreurs et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Donc c'est pour ça que je disais que c'était vraiment pas suffisant de la part de tout le monde, parce que je pense qu'on est capable de jouer avec des gars comme ça. On l'a prouvé contre la Finlande, contre la Suède sur 2 périodes. Donc voilà, on manque de constance sur 60 minutes sur les grosses équipes. C'est prendre les points, tous les points sont intéressants à prendre pour le futur. Donc voilà, ouais, c'est tout, déçu. J'ai eu des soucis de haut du corps, donc c'est dur de jouer à ce niveau-là avec des blessures, mais ça fait partie de notre sport, donc voilà, c'était pas si pire dans la douleur. Bien sûr, il y a eu un peu de fatigue. Déjà, le tournoi commence à être long. On a fait des belles prestations, il y a de la fatigue, il y a des blessés. Mais je pense que c'est pareil dans toutes les équipes, donc il ne faut pas se servir ça comme excuse. Donc voilà, il faut juste, comme je disais avant, juste donner plus. On doit donner plus. À un moment donné, je pense qu'il y a des limites à perdre des joueurs. On a dû aligner des joueurs qui sont blessés ce soir, qui ont joué quand même. Sinon, j'ai avec 9 attaquants. Voilà, et on perd des joueurs qui ont aussi beaucoup de vitesse dans leur jeu et qui nous auraient, voilà, qui permettent de rivaliser sur les matchs qu'on a joués avant. Donc, à un moment donné, il y a des limites à certaines choses et ce soir, elle est atteinte. Terreau cousu à la lèvre, un petit point au nez. Et après, il faut voir si au niveau de la tête, s'il y a une commotion ou pas, je ne sais pas. Ça, je sais juste qu'il a été vite recousu dans le vestiaire. Il va être réexaminé demain sur les dents et voilà, s'il n'y a pas d'autre chose. Et puis après, voir, il était très sonné. On va voir. Voilà, je ne sais pas si c'est une suspicion de commotion ou pas, je ne suis pas sûr, mais il faudra demander après. Clairement, il y a des choses qu'on essaye d'enseigner pour réussir au haut niveau. Le match de la Suède hier, c'est ce que j'ai montré ce matin. Si on veut rivaliser au haut niveau, il va falloir qu'on progresse dans plein d'aspects. Dont les chantiers qu'on a initiés, hein. Mais moi je peux pas avoir les joueurs toute l'année et puis essayer de le travailler toute l'année pour qu'on s'améliore. Donc, et puis on a trop peu de temps en stage avec l'équipe entre guillemets finale pour on essaye, on fait le maximum pour le travailler, pour l'améliorer. Mais ça doit être un processus que les joueurs doivent initier eux-mêmes dans leur club, de prendre conscience de certaines choses. Donc le jeu sans puck et le puck management, il est crucial au haut niveau. Et je suis désolé de le dire, mais on n'est pas en train de se balader en Ligue Magnus ici. Et ça paye cher. Donc ça c'est quelque chose qui... Voilà, c'est un processus qui doit être travaillé à longueur d'année pour les joueurs qui veulent prétendre performer au haut niveau. Et si on veut prétendre surtout avoir des résultats à haut niveau et contre les grosses nations aussi. Ouais. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Je pense que il faut. Moi, c'est pour ça qu'au début de tournoi, voilà, hors de question de parler de quart de finale, c'est pas réaliste. Avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est pas réaliste. Faut dire les choses comme elles sont à un moment donné et arrêter de vendre du rêve. Si on a Stéphane Dacosta, si on a Johan Ovitu, si on a l'équipe au complet, là, je pense qu'on peut prétendre à des bonnes choses parce que là, tout d'un coup, on va dire, chacun est remis à sa place dans l'alignement
Et je pense que voilà, avec une équipe au complet, même il y a aussi des Pierrick Dubé, et ainsi de suite, je pense qu'on est capable de faire des bonnes choses. Et oui, au complet, on peut faire mieux et demander mieux, c'est normal. Et moi, je serais le premier à le faire aussi. Mais voilà, il faut aussi qu'on ait ces joueurs-là pour prétendre à viser un quart de finale, par exemple. C'est indéniable. Il y a beaucoup d'améliorations. Comme je vous l'ai dit au début du tournoi, on s'est attelé à ce qu'il y ait une meilleure transition, un jeu plus rapide, d'essayer de faire plus d'offense. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que voilà, sur la durée, en plus en perdant des joueurs, on a du mal à reproduire ça et à le faire régulièrement. Donc voilà, pour moi, ça passe aussi par une profondeur de banc, je pense. Et puis continuer ce qu'on a initié. Il y a eu plein de bonnes choses. Et voilà, si on a inversé le scénario du tournoi et on se prenait les gros débuts qu'on aurait perdus et qu'on finissait comme il faut, comme on a débuté, on serait peut-être plus positif ou moins abattu. Mais voilà, on sait où on est à peu près dans notre jeu. Je pense qu'on a avancé, c'est sûr. Mais si on veut prétendre voilà, jouer ces matchs Suède, USA, Finlande, on l'a montré 60 minutes, tous ces détails qu'on parle aux joueurs depuis ma prise de fonction, il faut qu'on fasse un step encore en avant pour jouer ces nations-là. Moi, j'ai dit aux joueurs ce matin, c'est les nations qu'on a Suède qui nous font nos points de repère de pourquoi on initie ces choses, de pourquoi on vous enseigne ce qu'on demande. Et vous le voyez que là, c'est compliqué quand ça accélère, quand il y a du mouvement partout, quand tout le monde croise dans tous les sens et que les gars ont le puck en permanence. C'est pour ça qu'on essaye d'enseigner ce qu'on veut faire dans notre identité de jeu et puis surtout sur le jeu sans puck. Et voilà, et quand la fatigue arrive, quand on est moins bien, on voit les lacunes reviennent assez vite. Et c'est comme ça, c'est un apprentissage aussi pour les joueurs qui sont venus aussi. Il ne faut pas oublier que aussi on a une jeune équipe quand même, on a pas mal de jeunes joueurs et que pour eux c'est un apprentissage. Et moi j'ai toujours dit le meilleur apprentissage c'est le haut niveau. C'est le haut niveau, c'est d'être dans l'élite, c'est de jouer ces équipes-là, même si on doit prendre des volets comme ce soir. C'est pas grave, c'est là où on a mis le curseur et on apprend plus.